Je vais vous donner, on va prier, mais je vais vous donner, le mercredi prochain, on va vraiment prier. On termine une année en prière, mon gars. C'est en jeûne et prière. Tu vois, en jeûne et prière. En fait, tu as le droit de bien manger le 1er janvier quand tu auras jeûné pour finir l'année. Je te mets au défi. En tout cas, moi, l'Esprit il m'a dit, fils, monte. Donc moi, je suis en adoration. Mais je suis en adoration. Je suis en mode anabaino. Tu vois, anabaino, en montée. Je vais te donner des signes qui prouvent que quelqu'un est monté. Parce qu'une chose est de dire, monte ici. Et je crois que dernièrement, je suivi un peu en traité de qu'est-ce qui peut t'empêcher de monter. Voyez-vous, quelquefois, on a fait un peu d'aérodynamique quand on a étudié. Tu vois, ça s'appelle, quand l'avion veut monter, quelquefois c'est le poids. Il y a la poussée d'Archimède, il y a tellement de forces qui s'entrechoquent là, tu vois, et qui empêchent l'avion de monter. Et quelquefois, c'est une histoire de poids. Il y a des choses qui t'alourdissent. Et parmi les choses qui t'alourdissent, il y a le péché. Parmi les choses qui t'alourdissent, c'est le péché du corps, le péché de l'âme, le péché de l'esprit. Parmi les choses qui t'empêchent de monter, c'est l'assoupissement. Parce que l'assoupissement va t'empêcher de monter, l'assoupissement spirituel. Et comme ça, lorsque vous allez dans le grec et que vous cherchez le sens de anabaino, que le grec traduit en français par monter, anabaino signifie se lever et s'élever. Deux choses, se lever. Celui qui se lève, c'est celui qui est assis. Celui qui se lève, c'est celui qui dormait. En fait, en mode anabaino, on est en mode réveil. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens chapitre 5. Réveille-toi, toi qui es dans les ténèbres, et Christ sera ta lumière. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. En fait, le mot monter, anabaino en grec, ça veut dire, lève-toi, il faut te réveiller. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dormait quelque part. Il y a le sommeil de l'assoupissement qui commençait à le prendre. Il jeûnait plus, il priait plus, il lisait plus la Bible. C'est tout ça qui sont les signes de la mort spirituelle. Lorsque nous disons monte encore, parce que le Seigneur dit ceci, celui qui monte va voir. Ça veut dire que celui qui ne voit pas n'est pas monté. Si tu ne vois pas, ça veut dire que tu n'es pas bien monté, aussi simple que ça. Il y a des signes qui prouvent que quelqu'un est monté ou n'est pas monté. Finalement, j'ai décidé d'écrire un livre là-dessus. Quelqu'un dit Amen. Mais en fait, le livre va s'appeler Anabaino. Tu vois un peu? Voilà. On aura des temps d'adoration qu'on va appeler Anabaino. Tu vois un peu? Alors, il dit ceci, ça veut dire se lever. En fait, lorsqu'on dit monte encore, ça veut dire qu'il faut qu'on expérimente le réveil spirituel. Le réveil spirituel dont on parle, lisez et étudiez l'histoire des réveils. Le réveil spirituel a toujours commencé par deux choses. Premier élément, quand les cœurs se sont détournés d'eux-mêmes, quand les hommes se sont défocalisés d'eux-mêmes et ont commencé à se tourner vers Dieu. Quand les gens ont décidé par décision de laisser tomber, en fait, ils ont des besoins. Ils ont des besoins existentiels normaux. Ils ont des besoins de manger, ils ont des besoins de se vêtir, ils ont des besoins de voyager et tout ce que vous savez qui sont des besoins légitimes. Mais il a dit ceci, cherchez premièrement le royaume des cieux. En fait, avant de monter là, c'est l'intention de vouloir monter. Mais cette intention-là, ce qui va te faire monter encore, c'est de se dire ceci, je revois mes priorités, ma priorité va devenir le royaume. Or, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, tous les réveils, le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas dit Amen. Mais laisse-moi poursuivre pour te dire que quand le Saint-Esprit devient la quête principale d'un homme, il va monter. C'est-à-dire qu'avant les moyens pour monter, il y a l'intention de vouloir monter. Il y a le cœur, il y a le focus et la priorité de la personne. En général, tous ceux qui sont montés, qui ont continué de monter et qui ne se sont pas arrêtés de monter, sont des gens qui ont compris qu'avec Dieu, la Bible dit, venez, quand ta véritable soif, c'est Dieu lui-même. Quand ta soif n'est pas ta réussite, quand ta soif, alors que tu es conscient que tout le reste, Dieu te le donne quand tu as la bonne soif. Priorité à Dieu, priorité au Saint-Esprit, priorité aux choses spirituelles. Avec cette intention, voici la première condition qu'il faut rentrer pour être qu'il faut remplir pour être en mode anabaino, qui ça veut dire monte encore. Ça dit monter, ne jamais s'arrêter, c'est anabaino. Quelqu'un dit amen à cela. Il a dit en Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est deux choses, le royaume et la justice. Le royaume, c'est le Saint-Esprit. La justice, ce sont les lois de Dieu. Ça veut dire que quand quelqu'un se décide à marcher dans l'obéissance, il monte. Même s'il n'a pas encore prié. Ça dit, il monte. Il se met en position pour monter.
n'est-ce pas, l'obéissance à Dieu, à ses lois, aux lois du royaume. Et deuxièmement, le Saint-Esprit devient ta quête principale, n'est-ce pas, tu recentres Dieu, tu remets Dieu au centre de tes préoccupations. Quelqu'un dit amen à cela. Et vous allez remarquer encore que, comme je le disais, l'histoire des réveils a commencé premièrement parce que les gens ont commencé à chercher Dieu. C'est-à-dire que Dieu est devenu leur priorité. N'est-ce pas, ils se sont assis et puis ils se sont dit, si je ne veux pas être affecté par ce qui se passe sur la terre, il faut que je monte. J'étais à Toulouse le vendredi dernier. J'étais à Toulouse hier matin. J'ai donné un message. This is a masterpiece, n'est-ce pas? It's a must listen message. C'est un message que j'ai donné, n'est-ce pas? Je n'avais rien préparé et je devais prêcher. Et ce message, peut-être le mercredi prochain, je ne sais pas si ça a été enregistré, le mercredi prochain, on va le partager ici, n'est-ce pas? Je t'explique qu'en fait, Dieu a toujours créé l'homme pour que l'homme soit son image et sa ressemblance. C'est ça. En fait, le Seigneur me disait, retour vers le futur. On ne retourne pas au futur. On retourne au passé. Mais il dit, retour vers le futur. En fait, il était en train de m'expliquer que du premier Adam au deuxième Adam, c'est un retour vers le futur. Ça veut dire que le futur, c'était le dernier Adam. Le passé, c'était le premier Adam. Mais quand on dit retour au futur, ça veut dire quoi? Retournons à Éden. Et à Éden, ce qui caractérisait l'homme, c'est qu'en fait, l'homme était l'image et la ressemblance de Dieu. Et nous sommes déjà l'image et la ressemblance, mais il faut manifester maintenant l'image, il faut manifester la ressemblance. Qu'est-ce que Dieu nous donne, en fait, pour que nous puissions manifester? Mon téléphone a des fonctions que je n'ai jamais utilisées. Je n'utilise pas mon téléphone pour me mirer quand même. Je ne suis pas un oubi. Quelqu'un dit amen. Mais, bon, enfin, ce n'est pas que tous ceux qui se mirent sont des oubis, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, quand j'ai envie de me mirer, je cherche un miroir. Pourtant, mon téléphone a la fonction. Ça veut dire que tu peux avoir la fonction, n'est-ce pas, image de Dieu. Tu peux avoir la fonction, ressemblance de Dieu, et puis tu ne manifestes pas. Parce que justement, tu n'as pas su te saisir. Tu l'es, mais il faut activer. Comment tu actives? Et Dieu nous a donné 3 instruments justement pour pouvoir activer. Je t'en parlerai le mercredi. Mais en fait, ce que je veux faire ressortir, c'est que, et j'explique dans ce message quel est le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel ne commence pas quand on taille les démons. Non, le vrai combat spirituel commence quand on vit selon Dieu. Vous savez, l'Esprit m'enseignait, il m'a dit ceci. Pendant que je prêchais, il m'enseignait. Je vis des expériences spirituelles extraordinaires de montée. Et pour moi, ce sont des montées en live. Tu vois, c'est pas que je suis venu, j'ai dit, j'allais dire ça. Mais ici même, je n'ai rien écrit. Mais tu vois la cohérence de ce que je peux te dire. Quand Dieu commence à devenir ta quête principale, le Saint-Esprit, tu dis, je vais être connecté. Tu vois, non, je vais être connecté. Je veux vivre autre chose avec le Seigneur. Le spirituel au-dessus du matériel. Et vous savez, en développement limité, on l'a étudié aussi en mathématiques. Ça veut dire celui qui peut le plus peut le moins. Or, le plus, c'est le ciel. Le moins, c'est la terre. Donc, celui qui possède le plus possède forcément le moins. Écoute-moi, si j'ai 10, c'est que j'ai au moins 1. Ça va parce que 1 est inclus dans 10. Ce que le diable va faire, c'est de nous focaliser sur la ressource au lieu de nous focaliser plutôt sur le pourvoyeur de la ressource. Dès l'instant où tu commences à te focaliser sur le pourvoyeur et non sur la ressource, je t'assure, tu montes. Parce que ce qui t'alourdit, ce sont tes soucis. Et je suis en train d'écrire un livre qui va sortir avant le dimanche prochain. Dans le livre, le titre, c'est le facteur clé. J'explique là-dedans. En fait, je te donne une loi spirituelle. Pourquoi on est en train de lapider Étienne et au lieu de crier aïe, aïe, aïe et de pleurer, il dit je vois Dieu. Ça veut dire qu'il voyait quelque chose. En fait, laissez-moi vous expliquer. Il y a la réalité visible et il y a la réalité invisible. Celui qui possède la réalité invisible domine la réalité visible. Ça veut dire que si tu es trop conscient que ça ne va pas, que tu ne connais pas le bonheur, tout ça, ça veut dire que tu es encore focalisé sur la terre. Tu n'es pas en mode priorité le royaume. La montée commence là. Avant de commencer à sortir les moyens, c'est l'intention profonde. C'est la priorité, n'est-ce pas? Voyez-vous, la priorité, c'est ça. Et je vais vous expliquer qu'en réalité, le monde spirituel respecte tous ceux qui ressemblent à Jésus. En fait, il ne faut pas que je prêche le message du mercredi. Tu vois, et le combat spirituel, là, on t'a dit que c'est quand tu tailles. Le Seigneur m'a dit ceci. Celui qui n'a pas mal à la dent n'a pas besoin d'un dentiste. Celui qui a besoin de la délivrance, c'est qu'il a ouvert une porte. Donc celui qui n'ouvre pas la porte n'a pas besoin de délivrance. Et nous, on commence l'histoire de la délivrance en considérant qu'on a ouvert la porte. Au lieu de se focaliser sur comment on fait pour ne pas ouvrir la porte. Je vous assure, quelqu'un qui marche dans l'obéissance, je t'explique ça mercredi. Alors, revenons toujours en mode montée. Est-ce que ta priorité, c'est Dieu? Est-ce que ta priorité? Écoutez-moi, et je t'explique, ce message-là, c'est toute la vie. C'est toute la vie. En fait, je t'explique que, regarde, tu es en train de me faire prêcher. Tu vois, je vais t'expliquer que c'est un gros piège de distraction et de to divert. En anglais, ça veut dire de détournement de ton attention quand tu te focalises sur le besoin, sur la ressource.
sur la provision au lieu du pourvoyeur. Beaucoup sont focalisés sur la provision. Mais ils oublient que celui qui a trouvé le pourvoyeur à sa disposition la provision. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'être trop intelligent pour comprendre ça. Si j'atteins, je mets le pourvoyeur dans ma poche, j'aurai la provision. Parce que la provision lui appartient. Et Jésus est Seigneur, ça veut dire tout lui appartient. Tout lui appartient. Moi, j'explique aux gens que c'est ce que je fais. C'est ma vie. J'ai compris ça. J'ai compris ça. Le chemin te semble plus long quand tu ne l'as pas encore pris. Tu te dis, si je veux la provision, il faut que je aille à la provision. Non. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit en Luc chapitre 11. Vous voyez que tous les jours, je cite ce passage. Luc chapitre 11, verset 13. La Bible dit, si vous, mauvais que vous êtes, Luc 11, vous savez donc donner de bonnes choses à vos enfants. De bonnes quoi? De bonnes quoi? De bonnes quoi? Dis le nom, s'il te plaît. Sois dans le message. On prêche ensemble. De bonnes choses à vos enfants. Choses. Ça veut dire les hommes là, c'est des choses qu'ils peuvent donner. Maintenant, Dieu, lui, c'est une personne, il peut donner. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que les hommes te donnent la provision. Dieu te donne le pourvoyeur. Parce que le pourvoyeur, c'est le Saint-Esprit. Le pourvoyeur, c'est le Saint-Esprit. Je vous explique. Cet évangile-là, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le prêcher. Tu vas rester dans l'évangile de la provision. Alors que nous aussi, on n'a pas de problème à la provision. Mais c'est le pourvoyeur qui rend accessible la provision. Oui. Oui. Dieu, lui, on dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il des choses? Non. Dieu ne donne pas la provision. Dieu donne en fait le pourvoyeur afin que la provision soit disponible. C'est pour ça que celui qui a trouvé le Saint-Esprit, la provision finit jamais. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, il y a 3 choses qu'il va faire. Je t'explique le mercredi. Il faut monter. Première clé, parce que depuis on parle du thème, je ne l'ai pas encore traité. Première clé, c'est quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu cherches? Quand Dieu se révèle à Salomon, il dit, que veux-tu? En fait, ce matin, Dieu te pose la question. Et la réponse à ta question va déterminer si tu vas monter ou bien tu ne vas pas monter. Comprenez-moi, ceux qui jeûnent et prient, la prière ne sera pas un instrument de montée si l'objet de ta prière, c'est la provision. Tu n'as pas compris mon mot. J'ai dit, la prière, c'est une échelle ou un ascenseur, ça dépend, qui te permet de monter. Mais il faut savoir que la prière qui est focalisée ou basée sur la provision ne fait pas monter. C'est la prière qui est focalisée sur le pourvoyeur, qui est le Saint-Esprit. C'est celle-là qui fait monter. Yeah. 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 Honnêtement, moi je me suis assis, j'ai observé nos pères. J'ai dit, mais pourquoi leur vie semble plus facile que celle des autres? Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. Une des raisons pour laquelle je n'aime pas avoir des temps personnels de prière avec les gens, c'est parce que les gens cherchent la provision. Moi, je cherche le pourvoyeur. On n'a pas le même objectif. On ne peut pas faire les mêmes choses. Tu vois, beaucoup chantent ce chant en pensant à leur âme. Celui qui cherche le pourvoyeur, quand il va le chanter avec son esprit. Je suis venu vous dire, tu peux changer toute ta vie. Notre Père spirituel ne s'est pas levé pour dire monter. C'est parce qu'il a vu quelque chose. Dieu dit, monte ici, je vais te faire voir. En fait, j'anticipe ce que je vais dire. Un des signes qui te permet de savoir que quelqu'un est monté, c'est que les révélations soient abondantes dans sa vie. Quand quelqu'un est monté, les révélations sont abondantes. Il dit, monte ici, je te ferai voir. Ça veut dire une des raisons de la montée, c'est pour voir. En fait, ça veut dire que, je vais t'expliquer pourquoi tu vois. Pourquoi est-ce que quand on monte, on voit? Parce que quand tu montes là, les yeux de Dieu deviennent tes yeux. Ça veut dire que la montée te met dans une position où Dieu il te prête ses yeux. Il dit, il faut regarder pour que tu vois. Et les révélations, tu n'es plus en mode Dieu me dit. Ça dit, tu parles et puis ça sort. Je sais pas. Quelquefois, je souris et je dis aux gens de chez moi, tu vas me voir, il faut leur demander quel jour ils m'ont vu entrer préparer un message. Maintenant, si tu leur demandes quel jour ils m'ont vu en train d'adorer, là, ils vont t'expliquer. Quand ils me demandent quel jour ils m'ont vu en train de prier, ils vont te dire. Là, ils vont te dire. Ce que je t'enseigne, tu penses que j'ai écrit? Je n'ai pas écrit. C'est en train de sortir. Parce qu'en fait, je suis monté. Comme je suis là-bas, est-ce que c'est difficile dans la vie de décrire ce que tes yeux voient? C'est pas ma bouche pour dire ce que mes yeux voient. Parce que la difficulté, c'est que les yeux voient. Il m'a dit ceci. Si tu veux une église qui est spirituelle, tu n'y arriveras jamais si les gens ne changent pas leurs priorités. Mais pour changer leurs priorités, il y a une loi de l'esprit que tu dois connaître.
La Bible dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux lois qui agissent. Il y a la loi de l'esprit de vie. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? La loi de l'esprit de vie, elle fonctionne en mode imagination et image mentale. Est-ce que tu sais que la Bible dit réjouissez-vous en espérance? Pourquoi Dieu veut que tu montes? Je peux parler à quelqu'un ce matin. Fils, voilà ce qu'il m'a dit. Hier, j'étais dans l'avion. Ça fait que partout où je suis, Dieu me parle. En fait, c'est ça le secret. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être dans la prière pour recevoir des révélations. Et puis toi-même, tu sais que je ne mens pas. C'est-à-dire que quand tu es monté là, ma fille, les révélations sont abondantes. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu sais, ma fille, Jésus m'a dit ceci quand j'étais dans l'avion hier. Il m'a dit, fille, je vais t'expliquer pourquoi je vous donne des révélations. Pourquoi je vous donne des songes. Quand Dieu te donne des songes, c'est pour orienter tes pensées. Il dit, je donne des révélations aux gens pour orienter leurs pensées. C'est pour orienter leurs pensées. C'est pour orienter. La vision que tu as, c'est pour orienter ta pensée. C'est pour amener ta pensée là où il veut que tu regardes. C'est tout. Mais parce que là où ta pensée va partir, ta pensée va engendrer une image. Et quand il y a une image, vous savez, quand il n'y a pas de vision pour le futur, il n'y a pas de force pour le présent. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'image, de vision pour le futur, il n'y a pas d'énergie et de joie pour le présent. Ça veut dire, ça te fait rentrer dans des dimensions. En fait, tu vis le miracle avant le miracle. En fait, j'essaie de prendre des mots pour expliquer une réalité qui est compliquée. En fait, Étienne vivait le ciel avant le ciel. C'est pour ça que la terre ne le dérangeait pas. Écoute-moi, je vais t'aider parce que ça semble compliqué dans l'esprit de certains. Ma fille, laisse-moi te parler. Quand quelqu'un n'est jamais parti en Europe, et puis on dit qu'il va partir en France, et que tu sais que toute la nuit il ne dort pas. Et puis la semaine avant le voyage, il ne dort pas. Quand tu partais, c'était la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé là-bas. Tu t'imagines toutes sortes de choses. Mais il y a que toutes tes pensées sont de bonnes pensées. Ça fait que tu ne dors pas, mais ton corps n'est pas fatigué. Ça veut dire que la pensée d'une chose crée la joie de la chose. Ça veut dire que la pensée d'une chose va créer l'émotion associée à l'objet de ta pensée. Si tu penses à ton mariage, tu n'as pas encore porté la robe blanche, mais tu as commencé à sourire. Mais tu es en train de te voir en train de gérer ton mari, gérer ta maison. Et puis toi-même, tu es content. Tu n'as pas encore marié, mais tu es déjà enjaillé. C'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Il m'a dit la vraie joie. Jésus m'a dit, il dit la vraie joie, c'est de se réjouir en espérance. Et je dis, mais comment se réjouir en espérance? C'est par ta capacité à avoir l'image. Une image. Une représentation de la réalité. Ça veut dire la réalité, là, elle prend forme. En fait, ton rêve prend forme avant qu'il ne se manifeste. Quand tu peux avoir la pensée, pas la pensée, une image mentale de ce à quoi ressemble ton rêve. Yeah. Yeah. Vous savez pourquoi le diable, parce que les cauchemars ne viennent pas de Dieu. Vous savez pourquoi le diable donne des cauchemars aux gens? C'est pour orienter tes pensées, pour qu'il ait la porte pour te détruire. Tu fais le son et puis tu vas te poursuivre. C'est pour te conditionner à être poursuivi. En fait, je ne sais pas. Tu peux arrêter ça. Tu peux prier et puis tu as tapé poteau. Et puis ça va arriver. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu annules. En fait, il veut orienter tes pensées. Tout cauchemar ne vient pas de Dieu. Je rappelle à quelqu'un. Tout cauchemar, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mets-toi en tête. Ça ne vient pas de Dieu. Or, ce qui ne vient pas de Dieu, Isaïe 7:7, cela ne doit pas avoir lieu. Cela ne doit pas arriver. Alors, comment tu vas faire pour qu'il n'arrive pas? Ton cauchemar veut orienter tes pensées dans une direction. Toi, pour qu'il n'arrive pas, envoie tes pensées dans une autre direction. En fait, je ne sais pas. Tu peux prier et puis rater cet exercice. Le cauchemar va arriver. Et puis il va dire, Dieu m'avait prévenu. Justement, Dieu t'a prévenu pour que ça n'arrive pas. Je te dis, ce sont les services secrets du ciel qui volent des informations à 100 ans. Qui fait que ce que le diable veut te faire, Dieu permet que tu vois. Yeah, I'm telling you. Manu si Brando. Le secret, c'est de monter. Quand tu montes, tu comprends ce qui se passe. Quand tu montes là, tu réalises que tu n'as pas besoin d'un homme pour ton bonheur. Même pas d'un mari ou d'une femme. Ça ne veut pas dire qu'on ne se marie pas. Mais c'est pas ça. Tu ne peux pas chercher ça chez lui qu'elle a là. Je vous pose la question. Pourquoi la Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde? Laissez-le, il va naître, il va aller à la croix. Il m'a dit ceci. Toute vision
tout songe que je donne à une personne, même toute prophétie, quand la prophétie vient pour dire, ma fille, tu as voyagé, c'est pour que tu rêves de voyage. C'est tout. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Parce que si ça ne s'est pas passé dans tes pensées, ça ne va pas se passer sur la terre. Si ça ne s'est pas passé dans tes pensées, ça ne va pas venir sur la terre. Le livre qui va sortir. Il m'a expliqué que les gens savent confesser, mais ils ne savent pas voir. Pourquoi il dit Habakkuk 2, verset 1. Habakkuk 2, verset 1. Matalo. Vrek nous sauva. Les amis, je vous assure, ne laissez pas la terre vous distraire. Ne laissez, les problèmes sont des distractions pour la montée. Une des choses qui empêche de monter là, c'est les problèmes de la vie. Souvenez-vous, la semence est venue. Mais on dit que les oiseaux du ciel sont venus enlever. On dit que ce sont les problèmes, les soucis de la vie. Les soucis de la vie là. Tu vois pourquoi tu les acceptes? Parce que tu te dis, il y a forcément des problèmes dans la vie. Mais c'est la grande source de distraction à ta montée. Il y a d'autres qui ne peuvent pas monter à cause du péché. Il y a d'autres qui ont trop présent à leur esprit les soucis de la vie. Ceux-là, ils ne vont pas monter aussi. Ils ne vont pas monter. Fils, moi j'ai fait le choix. Je suis trop à l'aise. Quand on dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire je suis trop à l'aise quand. La vraie préparation, c'est d'être monté. Ça dit si tu es monté, ce que tu as dit n'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'être intelligent pour décrire un film qu'on est en train de regarder. Quelqu'un demande un film que tu as regardé, c'est comment? Tu as besoin de partir à l'école pour expliquer. Donc le spirituel n'est pas compliqué. Il dit j'étais à mon poste, Habakkuk 2, verset 1. Et me tenait sur la tour. Ce n'est pas à la montée. La tour, ce n'est pas en bas. Une tour est un endroit. Regarde, à l'aéroport, là où les agents de la navigation se tiennent pour dire un avion, pour donner les coordonnées, pour dire autorisation, ça s'appelle la tour. La tour n'est jamais quelque chose qui est en bas. Ce n'est pas une maison qui est en bas. C'est la tour que tu vois quand l'avion atterrit. Là. Si tu n'as pas encore pris l'avion, que Dieu ouvre les portes. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Moi, avant de voyager, je prenais toujours le chemin de l'aéroport. Je partais, c'est là-bas que je partais. À un moment donné, il m'a dit, va faire le sport là-bas. À force de voir l'aéroport, mon image d'avion de voyage est venue dans ma tête. Tu n'as pas dit amen. Ça veut dire, il m'a dit, les gens savent prier, mais ils ne savent pas ce qui se passe behind the screen quand ils prient. Ça dit, derrière le capot de ta voiture, là, pendant que tu es en train de conduire ta voiture, il y a des choses qui se passent. Toi, tu ne fais pas attention, mais la voiture avance, mais il y a des choses qui se passent. Il m'a dit, je vais t'expliquer ce qui se passe afin que tu puisses procéder et que tu puisses décider de quand toi tu seras béni. Et en fait, je décide de quand moi je vais avoir ce que je veux. C'est moi qui décide. Je suis un Dieu à un petit dé. Psaume 82, verset 6 à 7. C'est moi qui décide quand. Pourquoi? Parce qu'il me donne les clés pour. Il dit, monte ici, je te ferai voir. Monte ici, tu vas voir ce que moi je vois. Monte ici, tu as senti ce que moi je sens. Il dit, si tu montes là. En fait, quand on dit, quand la Bible dit dans le psaume 82, verset 6 à 7, que nous sommes des dieux. Non, hein. Tu rentres dans la... Comme je dis, s'il dit tu es un Dieu, c'est que tu es un Dieu. Mais il y a une... Tu sais, il y a une fonction et puis il faut l'activer. Mais tu actives la dimension de Dieu. Tu sais à quel niveau? Quand tu montes. Un chrétien qui ne monte pas n'est pas un Dieu. Un Dieu qui se comporte en esclave. Sinon, ce n'est pas que ce n'est pas un Dieu. C'est un Dieu. Mais il n'a pas activé la fonction. Il dit, j'entends, on dit vous êtes Dieu, vous mourrez. Mais le psaume 82, là, quand on le lit, il dit j'avais dit. Il dit j'avais dit. Ça veut dire têtu que vous soyez. J'avais dit que vous êtes des dieux. Petit d. Vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Donne la suite. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Le cependant là, c'est le cependant que tu es en train de sentir tous les jours. C'est cependant là qui fait que tu n'as pas le sommeil. C'est cependant. Dis à ton voisin cependant. Dis à ton voisin, toi tu as un problème de cependant. Dis-lui ça. Dis, c'est le cependant qui a rendu compliqué la terre. Laura, ça va? C'est le cependant qui est le problème. My God. Nelosa. Et j'ai compris que quand tu montes, tu deviens en même temps. Fils, quand tu es monté là, il y a l'onction qui vient en même temps. Tu n'as pas besoin d'être pas de jeûner prier. On dit. Quand on était petit, ma mère, elle m'a dit, allez laver vos habits. Il y avait des gens pour laver. Mais allez laver vos habits. Il faut que vous appreniez. Mais je sais que quand elle me regardait, je réfléchissais. Moi, je cherchais comment laver les habits sans les laver. Et souvent, un jour, elle dit, toi, tu es paresseux. Un jour, mon père a dit, il n'est pas paresseux, il est intelligent.
Parce qu'il faut de l'intelligence pour chercher à se raccourcir le chemin. C'est pour ça que quand j'étais petit, on m'appelait pourquoi? C'était mon nom. Mais une question seulement, il a été posée. Je comprends comment les choses fonctionnent. En mode pourquoi? La semaine dernière, j'étais à Toulouse. Je regarde. Pendant que moi je chantais et prêchais, les démons sont mélangés. Je t'explique ça mercredi. Je t'explique ça mercredi. Je t'explique. On a fait une concentration particulière? Non. Non. Regarde, la dimension, tu es Dieu, mais tu actives le Dieu qui est en toi quand tu montes. Si tu n'es pas monté, tu vas mourir. Non, donne-moi le verset 7. Tu vas mourir comme un homme. Ça veut dire que tout ce qui arrive à tes frères, ça va t'arriver. Oh, toi, t'es converti. Ça veut dire tout ce qui arrive à n'importe qui, là, ça va t'arriver. C'est pas parce que tu es chrétien que ça ne t'arrive pas. Non, quand tu es chrétien, la fonction est là. Mais si tu as la fonction sans l'activer. Un citoyen américain qui ne sort pas son passeport, même s'il parle anglais, peut-être c'est un Ghanéen. Peut-être c'est un Ghanéen. Et puis il dit, I'm an American. Where is your passport? Show me your passport. C'est comme ça aussi le monde spirituel. Tu dis non, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. C'est tous ceux qui confessent. On dit il faut confesser, tu vas avoir. Tu as confessé. Mais tu sais quoi? Le problème, tu as confessé, mais tu n'as pas vu. Tu n'es pas monté. Parce que quand on monte à ses pouvoirs, ça veut dire que le futur est possédé par toute personne qui monte. Celui qui monte ne subit pas le futur. Oui. La montée te donne une domination sur le temps. La montée, parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Tu ne connais plus le stress. Ah, quel message je suis en train de prêcher? Il faut que moi-même j'écoute après. Ça te donne, ça te met en position, tu ne sens plus le stress. Quand la Bible dit que Dieu est éternel, ça veut dire qu'il existe en dehors du temps. Or, celui qui existe en dehors du temps ne peut pas subir la pression du temps. Le stress, c'est la pression du temps. Quand tu montes là, toi tu es calme quand les gens paniquent. Tu es tranquille quoi. Tu dis, regarde-moi ces gens de peu de foi. Oh my God. Marado Sivato. Marabiba Subata. Fils, je ne suis pas en train de crier. Touche-moi. Touche. 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 Tu vois? Mais comment? Et il va. Oh my God. Tu vois? On n'a pas besoin de forcer. Tu sais, quand tu montes là, l'air devient irrespirable. Et moi, je l'ai expérimenté au Kenya. Quand vous allez dans ces coins, je faisais du sport. Là-bas, ce sont les hauts sommets. Il y a l'altitude. C'est plus difficile à un moment donné de respirer. Tu vois, ta position va déterminer ce qui va t'arriver. Donc, quand tu es monté, là, en haut, là, il y a l'onction. En fait, je ne sais pas. Tu n'as pas besoin d'appeler l'onction. My God. My God. Hello, Seigneur. Tu vois, parce que je suis monté, je tends le doigt vers quelqu'un. Toi, regarde ce qui se passe dans sa vie. Pendant que je tends juste le doigt vers lui, tu vois, l'individu, il change. He can't stand. Regarde. Ça veut dire que quand tu es monté, tu regardes un problème, tu dis célibat, tu dis, tu fais ça. Pique. Et puis chaque situation qui est à côté de toi commence à être inquiété. T'as vu? C'est ça. Quand tu es monté là, tu n'as pas besoin de crier. Oh, ça. Non, désolé. Homme de peu de foi. Quand tu es monté, tu as les démons. En fait, quand tu es monté, je vais t'expliquer ce qui se passe. Les démons envoient une délégation pour venir négocier des départs anticipés. Même retraite, même il y a ces retraites anticipées. C'est pas vrai? Et puis il y a retraite négociée. Donc, comment vous appelez ça? Selon le droit. Dans la retraite anticipée, tu viens, en fait, ils viennent pour dire, quand tu as parti, on va partir. Le problème n'est pas là. Mais est-ce qu'on peut partir avant le temps? Ça veut dire eux-mêmes, ils viennent dire, non, on ne veut plus rester dans ton corps. On rencontre des gens qui ne sont pas montés là. On doit chasser de leur corps. Top! C'est ça. C'est cette dimension. Tu vois, tu subis tes problèmes.
Je regardais, je parlais à quelqu'un hier et la personne me dit, mais toi tu peux, moi il ne peut pas supporter, moi toi tu peux supporter, moi il ne peut pas supporter. Je dis, vraiment des gens, au lieu de te poser, quand on est intelligent, on se dit, mais comment lui faire pour supporter? Toi tu veux me décrire les problèmes. Moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, on ne vient pas me décrire les problèmes. Voilà. Quand tu vois quelque chose qui est bon, il faut chercher à apprendre. Je dis, ah non, toi Dieu t'a fait grâce. Je dis, quelle grâce? La grâce est disponible pour tout le monde. La grâce de source du salut a été manifestée. Donc elle est disponible pour tout le monde. Il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a saisi, il y a toi qui n'as pas saisi. C'est tout. Toi tu as reçu un peu de grâce, il y a d'autres qui reçoivent l'abondance de grâce. Donc eux ils règnent. Yeah. 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 Celui qui monte à l'ascendant sur tout ce qui est en bas. C'est pas vrai? Or quand on monte, il dit monte ici, je te ferai voir. Ma fille, je vais te poser une question. Si elle dit de monter, c'est pour que tu montes où je suis. Or Dieu au 3e ciel. Ça veut dire celui qui monte domine le 2e ciel. Vos histoires de combat spirituel, on cherche des démons, puis on négocie. Fils, tu vois, regarde, fils. Parce que, fils, regarde-moi, parce que je suis monté. Quand je fais ça, comme ça, le monsieur, il peut pas t'aider. Si toi tu es en bas et puis il dit monte, c'est pour que tu t'arrêtes au milieu. Non, c'est pour que tu vas me trouver où je suis. Oh Dieu au 3e ciel. Fils, le 3e ciel au-dessus du 2e ciel. Qui peut le plus, peut le moins. Quand il y a trop de combats spirituels, de taillades dans votre église, ça veut dire que vous n'avez pas compris le secret de la montée. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus ordonné? Jésus a ordonné. Ça veut dire qu'il y a des démons récalcitrants. Mais ce n'est pas le grand nombre. Où est-ce que mon message est parti? I even don't know. Regarde, monter, quand tu fais du pourvoyeur, le Saint-Esprit, ta priorité, tu sais ce qui se passe? Ma fille, il n'y a aucune provision qui va te manquer. Or, la délivrance est une provision. Il n'y a aucune provision qui va te manquer. Il y a une situation qui est en train de se passer. Et puis, je ne veux pas que ça arrive. Tu vois, je ne veux pas que ça arrive. Tu vois, je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas que ça arrive. Je te dis que ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Voilà. Ça ne va pas arriver. Je te dis ça. Oui. 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 Je te dis. L'axino, Topate. Aidez-moi, je veux finir vraiment à 14h. Et là, je dis ça ne va pas arriver. C'est tout, je t'assure que ça ne va pas arriver. Regarde. Et puis, c'est comme si, par rapport à la foi, j'étais en train de chercher qu'est-ce que Dieu dit. À un moment donné, le Saint-Esprit dit, mais tu ne veux pas que ça arrive, non? Ou bien, je dis oui. Il dit, maintenant, crée l'image pour que ça n'arrive pas. Et il m'a expliqué un principe fort. C'est là qu'il m'a dit, Marc 11, verset 23, s'il ne doute point en son cœur, c'est douter dans son cœur. On n'a pas dit en esprit. Ça veut dire que je peux douter dans ma tête. Ça ne change rien à ma foi. Mais c'est douter dans son cœur qui est le problème. Ça veut dire que c'est du cœur encore. Je vais t'expliquer. Tu penses que c'est évident, mais laisse-moi te dire, toucher un mot. Ça veut dire que, en fait, si tu arrives au point où quelque chose n'a pas besoin d'être démontré pour que tu l'acceptes, là, tu crois du cœur. Quand tu ne sais pas comment ça va se faire, mais le fait que tu ne saches pas comment ne t'empêche pas de croire que ça va se faire. Tu es monté, tu crois du cœur. Parce que croire de la tête, c'est croire avec des évidences. Croire du cœur, c'est croire sans évidence. Il faut écrire ça pour moi. Croire du cœur, c'est croire sans évidence. Tu vois, même ça, quand j'écrivais le livre, je n'avais pas reçu. Je suis en train de te dire. Et puis ça sort. Parce que là, je parlais la bouche de Dieu. C'est croire sans évidence. J'ai dit, ça ne va pas arriver. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais pourquoi ça ne va pas arriver? Parce que j'ai dit, ça ne va pas arriver. C'est tout. Je n'ai pas besoin de pouvoir t'expliquer pourquoi ça ne va pas arriver, pour croire que ça ne va pas arriver. Dieu a dit, Ésaïe 7,7, cela n'arrivera pas, cela ne se produira pas. C'est fini. Oui, ça là, j'accepte sans évidence. C'est pas parce qu'on peut expliquer quelque chose qu'il faut croire. Si tu es au niveau d'expliquer quelque chose avant de croire, c'est que tu crois de la tête. Tu es le cousin de Thomas. Tu sais, fils, moi je suis convaincu que je suis imbattable.
de commencer à me demander pourquoi. Tu t'amuses, tu rentres en compétition avec moi, tu as mal fini. Ça, je suis convaincu. Ce n'est pas une affaire de grade, c'est une affaire de je crois. Mais du cœur. Oui. Quelquefois, je souris. Quand je vois les gens faire des trucs, mieux vaut pour moi sourire. Mais si je me fâche dans ton affaire, tu vas avoir des problèmes. On dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. On dit, celui-ci qui tombe là, tu es mal. Celui, on dit, trouve-moi le passage. On dit, celui aussi qui tombe sur la pierre, tu es mal. Ça veut dire, dans tous les coups, tu as bête. Si tu as affaire à la pierre, si tu as affaire à la pierre, j'ai fait un constat. Dieu a préparé mon esprit sans que je ne connaisse le principe. Dans ma famille, dans toutes les familles, il y a les liens. Mais quelquefois, quand j'ai à ma famille, j'ai dit, mais ça affecte tout le monde sauf moi. J'entends quelqu'un qui va dire, non, Dieu t'a mis à part. Oh, arrête tes trucs. Quand tu ne comprends pas, il faut demander à t'expliquer. Mais pour que Dieu travaille, il faut que la terre donne le signal. Si Dieu pouvait travailler sans que l'homme ne prie, pourquoi il nous demande? Il dit, je cherche un homme qui se tienne. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'on rejetait va devenir la première passage de langue. Donne-moi la suite. Jésus a dit, voilà. Voilà. Je veux celui-ci qui est tombé. Allô, verset 44. Oui. Oh my God. Est-ce que la parole te fait du bien? Le message, il est spirituel. Ça dit, en fait, après, si tu me demandes, je ne peux pas te dire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui retranscrivent le message après. Oui. Oui. J'ai expliqué le mystère de la guerre dans le spirituel. Dans la guerre spirituelle, ce n'est pas armée contre armée. C'est champion d'un camp contre champion de l'autre camp. C'est tout. Bientôt, c'est la Coupe d'Afrique, non? Est-ce que vous savez qu'il y a 11 ou 22 gars qui s'en vont nous représenter, nous tous? C'est le pouvoir de la représentation. Tu n'as pas besoin d'aller te présenter. Quand ils ont gagné le match, les Ivoiriens ont gagné. Je ne sais pas si tu comprends. C'est 22 gars qui ont pris la Coupe d'Afrique. Mais c'est nous tous, on a créé. C'est nous tous notre coupe. Je te pose une question. Toi, tu es allé pousser le ballon. Moi, je suis allé pousser le ballon. Donc on peut profiter des victoires que d'autres ont remportées. Tu n'as pas compris. C'est pour ça que moi, ma vie n'est pas difficile. C'est pour ça que ma vie ne peut pas être difficile. Oui, ma fille. C'est ça, vivre des expériences avec Dieu. Il dit, Matthieu 21, 44, celui qui tombera sur la pierre, on dit, tu vas t'y briser. Et celui-ci qui, elle, tombera, sera écrasé. Ça veut dire que, en fait, tu perds ou tu perds. Mais ça veut dire briser ou écraser. Donc, quelquefois, tu regardes tes ennemis, tu dis briser ou écraser. C'est ça. Ça veut dire qu'est-ce qui doit leur arriver? Ce n'est pas autre chose. Il ne peut être que soit brisé, soit écrasé. C'est fini. Ce n'est pas toi. Tu vas me parler de quel sorcier? On te dit monte, toi tu es resté en bas pour les combattre. Or quand tu montes, il n'y a plus de combat. Quand tu es monté, il n'y a plus de combat. Parce que quand tu es monté là, pour ne pas qu'on te déclare forfait, il faut que d'autres aillent sur le terrain. Même en justice, quand tu n'es pas là, tu peux envoyer ton conseil, tes avocats. Ça veut dire quoi? Quand toi tu es monté, les anges sont obligés de descendre pour aller livrer le combat. Mais si tu es resté, il faut aller te battre. Quelquefois, je regarde les gens et dis, mais les gars, quelquefois vous êtes ridicules quoi. Comment vous ne comprenez pas que quand tu dors là, qui combat? Est-ce que tu es en train de tailler? Donc ça veut dire les périodes où tu dors là, l'ennemi va te massacrer. J'entends quelqu'un dire, il ne dort ni ne sommeille. Mais tu sais comment lui il s'élève? Jésus était dans la barque, mais il dormait. Mais il ne dort, il ne sommeille. Ça veut dire quoi donc? Puis il peut être dans la barque et puis on dit il dort. Attends. J'étais où et puis je suis arrivé ici. My God. Quand c'est comme ça, ça dit, c'est comme si il se ouvre beaucoup de fenêtres comme ça dans mon esprit. Maintenant je dois dire, mais je regarde sur quel écran? C'est plusieurs écrans. C'est comme là, comme on dit, mais on prend quelle caméra? Tu vois, c'est comme ça, je cherche. Quelquefois il dit, lis un peu ici. Et puis après il va reprendre ici. Prêcher, exercer, ce n'est pas un exercice de mémoire ou d'intelligence. C'est un exercice d'inspiration. C'est tout. Quand la Bible dit, il te donnera de posséder les portes de tes ennemis, ça veut dire que c'est toi qui décides ce qui arrive. C'est comme si tu es là derrière, tu dis, bon, lui là, c'est toi qui décides.
Posséder les portes de tes ennemis, ça veut dire, aux portes, dans la parole de Dieu, c'est la position de pouvoir. Ça veut dire, toi, tu décides ce qui doit arriver à tes ennemis. Yes. Si moi, le pouvoir est décidé, tu penses que je vais aller me battre avec toi. Tu racontes quoi? Dieu veut diminuer tes combats spirituels pour que tu aies plus de temps pour l'adorer. En fait, tu n'as pas. Et le secret se trouve dans la montée. Mais la montée commence quand ta priorité, c'est le royaume, le Saint-Esprit. Yeah. La montée commence parce que monter, c'est quoi? On est en mode quoi? Anabaino. En mode anabaino, tu sais ce qui se passe? Ça dit priorité, Saint-Esprit. Priorité, les lois de Dieu, obéissance. Avant même de commencer à penser, je prie ou j'adore comment? Parce qu'il y a l'objectif puis il y a le moyen. Prier est un moyen, adorer est un moyen. L'avion est un moyen, ce n'est pas mon voyage. L'avion, c'est le moyen du voyage. Celui qui n'a pas décidé de voyager ne va pas chercher l'avion. Pas l'avion, ça ne s'égare pas chez toi à la maison. Même si Dieu t'a béni. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Ma fille, regarde. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Hein? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça veut dire tout ce que tu entends là, il faut en faire une image. Parce que il dit, normalement il aurait dit, je veillais pour entendre ce que Dieu me dirait. Mais il dit pour voir ce que Dieu me dirait. Ça veut dire que tout ce que tu entends là, tu peux le voir. Pourquoi il est si important pour Dieu de transformer tout en image? Parce que l'image donne de l'énergie. L'image, c'est comme un architecte qui a fait le plan de la maison. Ça veut dire que, est-ce que vous savez qu'une fois que le plan est fait, là, c'est quitté dans ta tête pour arriver sur. C'est comme si ta maison est devenue plus concrète. Elle est moins abstraite. Il y a des gens qui vont marier trop abstrait encore. Pour voir ce qu'elle me dit est ce que je répliquerai après ma plainte. Donne la suite. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Pourquoi il dit écris la prophétie? Pour voir ce que le Seigneur me dirait. Une fois qu'elle est écrite, on peut la voir. C'est pour ça, tout ce que vous voulez, écrivez-le. Faites un plan. Bientôt, quand vous allez rentrer dans l'église, vous allez voir le plan de la nouvelle église qu'on veut construire. Oui. Toi et puis ta femme, là, la vie de rêve que vous voulez, ayez des images. À la maison. Mettez des images. La voiture, là, la vie prospère que tu vois, mets des images. Mets des images. Tu vois, parce que c'est ce que tu as vu que tu peux décrire. Mais tout ce que tu décris, tu ne l'as pas forcément vu. Mais si tu l'as vu, tu peux le décrire. Monter, je suis venu, j'ai touché le point. Monter dans la dimension. Anabaino, c'est dans la dimension du lever, se lever. Premièrement, ça veut dire réveil. Il doit avoir le réveil. Et deuxièmement, ça veut dire s'élever. Se lever et s'élever, c'est pas pareil. S'élever là, quand on dit s'élever, ça veut dire l'atteinte des dimensions. Maintenant, c'est là, c'est en mode se bonifier en chaque chose. Ça veut dire que tu vas devenir bon d'une manière. Ça veut dire qu'on dit, on dit, mais il est trop bon dans cette affaire de jouer au clavier. Quand tu les regardes, je dis toujours, à moi ça va au ciel. Tu peux pas écrire ça à ta tête. Ouais, mon fils, ça même. Je ne le vois pas. Il est là. Fils, viens que je te vois. Voyez, voir est important. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Ta prière, ma prière pour Majo est plus efficace quand elle vient de temps en temps me saluer. Quand il la voit là, vous ne connaissez pas le pouvoir de voir. Il y a une énergie que le fait de voir rend disponible. Mais toi, on ne te voit pas. On t'entend seulement. Tu ne viens pas te présenter. D'ailleurs, même si on t'a entendu. Oui. Fils, moi, je suis intéressé à t'attraper un jour. Tu vas m'expliquer comment tu fais pour écrire. Je sais que tu ne réfléchis pas. Tu ne peux pas réfléchir. La réflexion ne peut pas produire ça. Tu vois, tu vas m'expliquer tes instruments de montée. Je pense que ton instrument, tu dois être un instrumentiste, tu joues quelque chose, quelque part là-bas. C'est pas guitare. Tu vois, c'est quoi? Mais la même chose, quelqu'un va vouloir s'asseoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Puis le chant va être puissant. Et puis il va chercher à écrire. Lui, il va souffrir.
C'est ceux-là, ils prennent feu, ils écrivent, ils jettent, ils écrivent, ils jettent. Hier, en 6 heures de temps, j'ai fini d'écrire un livre de près de 72 pages. Et je n'ai pas fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, dans les 6 heures de temps, j'ai dormi au moins 2 heures de temps. Et puis j'ai mangé peut-être 2 heures de temps. Donc c'est au moins 1 heure et demie. C'est levé. C'est là maintenant qu'on dit monte encore là. Ça veut dire, tu es peut-être dangereux, hein, mais il faut devenir plus dangereux. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Ça, c'est s'élever. S'élever, c'est qui est différent de se lever. Se lever, tu dors. Lève-toi, mets-toi en mouvement. Quand on dit lève-toi là, ça veut dire que, en fait, il y a une audace qui va rentrer en toi quand tu es monté. Donc, je t'assure. Je t'assure. Là, on vient trop te donner des conseils pour que tu t'élèves. Mais je t'assure, quand tu es monté, la façon dont tu deviens entrepreneur et tu prends des initiatives. Récemment, quand je suis monté, il m'a dit tout ce que tu prêches est bien, mais je vais te donner des thèmes. Maintenant, le problème c'est que tu vois Jacob là, et c'est là que je vais m'arrêter. J'ai dit, en fait, quand il dit monte, il faut être dangereux. Tu chantes, mais il faut être dangereuse. Il faut aller à un autre niveau. C'est ça, monter. Aller à un autre niveau. Merci Seigneur. Il faut aller à un autre niveau. Il faut aller à un autre niveau. Fils, il faut aller à un autre niveau. C'est ça aussi, c'est lever. Quand tu montes là, en Abaino, tu passes à un autre niveau. Les scribes, les pharisiens regardent Jésus, on dit lui, à sa manière d'enseigner, ça ne vient pas la tête. On dit, c'est le peuple qui dit ça. On dit les scribes prêchent, les pharisiens prêchent. Mais petit, il est dangereux. Il est dangereux même. Et vous savez, la gloire qui vous suit dépend de qui vous voit. Et qui vous voit dépend de comment vous exercez votre talent. C'est ce que tu as à donner qui va t'attirer le respect des gens. Oui. Hier, il était trop fier dans l'avion de Toulouse à Paris. Il y a une dame qui est venue. Pasteur Charles-Arthur. Et puis la voisine qui est à côté, elle dit Pasteur Charles-Arthur. Et puis les hôtesses, elles disent, il y a d'autres personnes qui disent donc vous devez être célèbre. Hein? Je dis en effet. Il y a une qui s'est mise à genoux. Est-ce que tu peux pas prier pour nous? J'ai failli dire, mais pas ici. Mais le Saint-Esprit m'a dit, prie, c'est bon. Et puis il a dit, la paix de Dieu soit sur toi. Il dit, amen, oh, amen, amen. Dans mon cœur, j'ai dit, mais les gens sont devant moi là. Au lieu de personne ne s'est venir se jeter un jour à mes pieds pour dire, prie pour moi. Je te les connais. Puis j'ai vu que tu as sorti un truc. Mais tu m'as envoyé ça. En fait, vraiment, il m'a envoyé. Il fait rien sans m'envoyer. Il m'a envoyé. J'ai dit, ah, mais j'ai vu des gens très gentils. J'ai dit, quoi? Quand on dit monte encore, là, ça veut dire il faut partir une autre dimension. En fait, tu vois, tu dis pas amen. En fait, je comprends ton problème. Il y a quelqu'un qui dit c'est partir une autre dimension de quoi? Nous ici, là, on en cherche à manger. Tu dis pas. Ma fille, ton talent te fait manger. Ce que tu as offert aux gens, ça te fait manger. C'est ça qui a t'ouvert les portes. Toi, tu penses actuellement, quand pasteur m'a besoin d'un comptable, il va prier pour ça. Ça diminue tes sujets de prière. Quelquefois, toi où tu as prié là, lui prend son téléphone. Que Dieu te fasse rentrer dans cette dimension. Regarde, je suis venu prophétiser. En matière d'intelligence financière, quand tu atteins le niveau où tes envies deviennent des besoins, là Dieu t'a béni. Si tu me demandes à partir de quel moment je peux dire que Dieu a béni quelqu'un, c'est quand tes envies deviennent des besoins. Tu n'as pas encore compris. Quand tes envies ne sont pas devenues des besoins. Le besoin, c'est ce dont tu ne peux pas te priver. Les envies, c'est ce que tu fais pour te faire plaisir. Tu vois, peut-être quelquefois en fonction de ton niveau, aller dormir dans un hôtel avec ta femme, c'est pas un besoin, c'est une envie. Parce que tu n'es pas fort. Mais à un niveau donné là, c'est comme ta maison t'énerve. Peut-être t'acheter une Maybach, là, c'est pas ta dimension. Ça c'est une envie. Ça sont des envies. C'est de voiture que tu as besoin. Mais maintenant le type de voiture, alors on rentre en envie. Mais quand maintenant le type là, les envies deviennent des besoins, c'est là que moi je peux dire Dieu a béni quelqu'un. Ça veut dire que les gens, c'est comme si tu dis, toi ton besoin c'est de voyager. Mais quand Dieu t'a béni,
Mais c'est comment, dans quelle classe tu voyages. Ça, c'est envie. C'est ça qui devient. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Tu dis, non, je ne peux pas voyager. C'est là que tu commences à dire, mais il ne faut pas que mon dos me fasse mal. Si tu n'es pas béni, toi tu as pensé, tu dis, c'est pas voyager pour partir, c'est voyager pour partir. Maintenant, tu sais comment tu voyages. Ça veut dire que tu as passé un cap. Moi, je vais parler à quelqu'un, il dit non, c'est comme s'il se plaignait de la business. Il dit non, que c'est la business, que lui, il a besoin de porter son pyjama pour dormir. J'ai dit quoi? Il dit non, lui, pas dormir s'il n'est pas en pyjama, tout ça. Il restait un peu, il a dit ok. Attends, tu commences à comprendre ce qu'il dit? C'est comme tu es là, tu dis non, il faut que. C'est comme si. Tu dis non, il faut que pour la célébration, pour la traversée, il faut que j'aille avec un sac Fendi. Ça, c'est quelle envie t'as? Tu as envie de demander, mais ça, c'est pourquoi? C'est pas sac, c'est pas ça. Ça dit. Tu as envie de dire, mais ça là, tu n'as pas fait quoi? Mais tu sais quoi, on va y arriver. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu vois, je t'explique. Quand on prophétise, quand on déclare, Dieu veut orienter tes pensées. En fait, pour que tu aies les images qu'il faut, pour que tu te réjouisses en espérance. Parce que celui qui ne s'est pas réjoui en espérance ne se réjouira pas en réalité. Je vais m'arrêter là.